Salut tout le monde, c'est le Gladiateur, j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve sur la partie numéro 2, jour 7 et du coup jour 14. Donc sans plus tarder, commençons directement, let's go. Sans plus tarder, commençons directement avec le front espagnol. Donc déjà on a un ratio ultra bénéfique contre l'espagnol, c'est ultra intéressant. Donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'aimerais bien m'étendre au nord, puisque comme vous allez voir, en gris, c'est tous les inactifs ou tous les joueurs qui jouent vraiment pas énormément au jeu. Donc ça c'est la puissance locale. Donc c'est pas une grande menace, mais ce sont quand même des joueurs actifs. Donc vous voyez qu'au nord il n'y a que des inactifs. C'est vraiment une bénédiction parce qu'en fait on va pouvoir vraiment s'étendre considérablement. En noir sur les vraiment super puissances, j'appelle ça vraiment les super puissances. En rouge, comme vous allez le voir, sont les grandes puissances, et là on reste avec des puissances locales. Donc voilà ma situation géostratégique. Vous voyez que quand même je suis entouré de d'autres grandes puissances et aussi de grandes hyperpuissances. L'Angola qui est occupé dans ces guerres justement, comme là vous le voyez. Donc moi ça me permet de libérer ce front parce que forcément il va jamais m'attaquer. Deux considérations stratégiques, soit je m'allie avec l'Abyssinie et on défonce l'Angola et finalement le reste de l'Afrique, ou soit je m'allie avec l'Angola, mais du coup je fais exactement pareil, on défonce l'Abyssinie et on prend le reste de l'Afrique. Je sais pas, c'est vraiment deux considérations ultra intéressantes à prendre en compte. Ou soit, troisième solution, et non des moindres, il fallait vraiment quand même y penser, m'allier avec la coalition sud-américaine. Pourquoi ? Parce que Midor, il y a plusieurs avantages. Là, en vrai, en face, au nord, il n'y a que des inactifs. Ok, donc finalement, ils vont rouler littéralement sur l'Amérique du Nord. Donc ce qui vont faire que eux, ils vont soit partir en Asie ou soit partir en Afrique. Et je pense être largement la cible. Donc ce qui fait que, tant qu'à faire, s'allier avec des joueurs actifs qui vont vraiment pouvoir m'aider au long terme sur mon continent justement, que vraiment m'allier avec des joueurs de circonstances qui sont vraiment pas très puissants et pas très actifs. Donc en plus de ça, j'ai réussi à m'allier avec l'un d'entre eux. Donc là c'est qu'une question de temps, ils m'ont envoyé une invitation, donc c'est ultra bien. Vous verrez que cette stratégie vraiment va payer, parce que sinon je vais me retrouver sur trop de fronts, une multitude de fronts, c'est vraiment pas bon quoi. Que ça va être terrestre et maritime, moi c'est ce que je veux pas du tout. Salut tout le monde, on se retrouve sur le jour 10, donc comme vous voyez là, nous sommes la 5e économie mondiale, donc mine de rien on se sort pas trop mal pour vraiment 44 provinces, donc c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle, je suis très productif. Vous voyez que lui il prend tellement de place, mais à la limite s'il serait que solo, ça irait. Et là forcément, bien évidemment que non, il n'est pas solo, il est dans une coalition ultra puissante, donc en fait il contrôle littéralement toute l'Asie. Là ils vont bientôt aller en Europe, et là le mec il commence déjà aussi à aller en Afrique. Donc ça pose énormément de problèmes. Par conséquent, je me suis allié aussi avec l'Angola portugais. Vraiment ça va être un allié assez intéressant. Il est extrêmement affaibli, mais au moins il est vraiment très actif. Et la particularité aussi, c'est qu'il a vraiment réussi à résister contre une multitude d'adversaires. Donc il a un sacré niveau quand même, je dois forcer de constater. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je compte attaquer l'Abyssinie pour le soulager. On s'est aussi allié avec l'Algérie française. Voilà, alliance de circonstances. Là grâce à ça j'ai pu attaquer l'Espagne et le contourner. Bon, c'est pas un allié majeur, mais en tout cas ça me permet d'avoir un partage de cartes et de libérer mon front. Comme promis aussi, je m'étais allié avec l'Amérique du Sud, enfin allié, on verra en tout cas, mais en tout cas on est tout le temps ultra bien de là à se partager, de faire un partage de cartes, et là lui il commence à envoyer des troupes, donc il faut que j'attaque, sinon ils vont m'attaquer, donc je préfère attaquer en premier. Ça c'est les valeurs, claires et nettes. Jour 11, vraiment ce jeu est incroyable, vraiment les retournements de situation sont gigantesques. Comme prévu, j'ai attaqué l'Abyssinie, donc de là tout va bien. Et bien évidemment, on avait le royaume du Hejaz qui était là, il m'a attaqué. Donc en vrai, il n'y avait pas de grosse perte depuis, il m'a attaqué il y a quelques heures, donc ça va. Il est passé par là, le coquinou, donc voilà. Donc j'ai rien à dire de plus, mis à part l'état du front. Ses troupes sont assez démoralisées, donc c'est assez intéressant pour moi. Il m'a envoyé une demande pour rejoindre leur coalition, c'est assez intéressant ça aussi. Je vais essayer de faire en sorte de me faire un petit peu désirer, si on peut dire ça comme ça. Parce qu'en fait j'ai un peu le cul entre deux chaises, entre eux, en fait, cette coalition et l'autre coalition. Personnellement je préfère vraiment l'autre coalition, celle asiatique. Forcément, là il n'y a que des bons joueurs, mais bon, je sais pas, il faudrait que je vaille. Donc là en fait je me mets en guerre totale. Donc en mode guerre totale c'est quoi ? C'est vraiment, je produis un maximum de troupes. Vraiment par la défense, donc en fait regardez même mes ressources, full fer, full pétrole, full tout ce que vous voulez. J'ai aussi mis de défense stratégique, puisqu'en fait je sais que il est supérieur quand même à moi en termes d'armée pure.
je sais pas où donner de la tête. On verra vraiment bien. Peut-être s'allier avec lui, mais après, est-ce que c'est vraiment trahir l'autre, la coalition du Sud? Je sais pas. Il faudrait vraiment que je voie. Mais extrêmement bonne nouvelle. Nous sommes la 2e armée mondiale, donc c'est vraiment très sympathique. Mais après, est-ce que c'est vraiment des bonnes troupes, des troupes de qualité, notamment comme des chars, etc. Ça c'est différent. Forcément, je préfère avoir 2 chars lourds que 20 000 hommes. Ok. Donc voilà. Là, il me lance une énorme offensive, une énorme, gigantesque offensive. Alors que moi, sur tout le front entier, j'ai à peine ça en troupes. Donc je sais clairement pas comment je vais pouvoir tenir. Je peux pas passer à l'attaque, ça c'est sûr. Donc jour 13, grosse trahison de mon allié. Moi j'ai été homme de parole, j'ai vraiment tenu ma parole de pas l'attaquer tout au long de la game. L'Angola portugais a décidé de rejoindre la coalition des autres. Et donc je lui ai donné fesses tout simplement pour tirer les termes. Donc vraiment ne jamais faire confiance aux gens, surtout dans des jeux de stratégie, parce que business is business. Comme vous l'avez vu hier, justement, m'attaque avec une énorme armée ici. Là, on a le fameux traître, donc ça va me rajouter un front supplémentaire. Alors j'ai pas beaucoup d'hommes déjà, donc ça va vraiment être croustillant. Là, il m'attaque aussi avec une armée qui a réussi à traverser le territoire de l'Angola portugais. Il y a à peu près 70 000 hommes, donc c'est gigantesque, c'est énorme, voilà. Donc là on a toute une ligne de forts, donc forts de niveau 3, 4 de manière générale. Ça marche énormément contre l'infanterie, mais contre les unités beaucoup plus mécanisées, c'est vite obsolète, je trouve. Donc là on a les forces en présence, on a mes avantages et mes inconvénients, et de même pour le camp adverse. J'ai pas beaucoup d'avantages, clairement pas. Comme je disais, les forts de niveau 4, ok c'est cool, mais j'ai tellement peu de garnison en fait qu'elles vont vite très rapidement se faire balayer. Donc la situation est complètement dramatique sur le front. Je sais pas où donner de la tête. J'aurais pu raccourcir mon front aussi, mais j'ai fait trop d'erreurs en fait dès le début de partie. Des erreurs qui vont m'être ultra bénéfiques pour le reste finalement des games suivantes, parce que là clairement elle est perdue. Enfin, on va se battre, ça c'est sûr, mais factuellement je sais qu'elle est perdue quand même. Il faut pas non plus me la faire. J'ai suffisamment d'expérience pour dire que bon, là voilà. Quoi qu'il en soit, on va pas lâcher, on va lancer une autre game et on va retenir toutes les erreurs de cette partie là. Et afin de revenir plus fort, et pourquoi pas aussi de gagner en solo sur une game sans joueurs. Ça serait l'un de mes objectifs, et aussi de jouer avec vous, ça serait incroyablement intéressant, tout simplement. Douanefall, chose promise, chose due ou faite, tout simplement. J'ai attaqué l'Angola portugais, je l'ai pris sa capitale. En soi, ça va pas avoir d'influence majeure sur la partie, puisqu'il a quand même assez de troupes. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça va être compliqué de gérer ce front. Parce qu'en fait, j'ai littéralement aucune troupe. En fait, c'est ça le problème. Bref, quoi qu'il en soit, je suis désespéré. Je suis vraiment désespéré. J'ai plus trop le ton joyeux que j'avais au début. Parce que je vois que je suis en train de perdre. Mes alliés ne font strictement rien. Le désespoir me gagne. En un classement, vous voyez à quel point je ne pourrais littéralement pas rivaliser sur le long terme, ni même sur le court terme. Nous sommes du coup la 5e économie, enfin non pas la 5e, la 9e, que dis-je, économie mondiale. On a 33 provinces, en face il a 92 provinces. L'Angola portugais qui est extrêmement bien, mine de rien. 72 provinces, un moral de merde certes, mais la situation est désespérée sur le front. Donc ce que je fais concrètement, c'est que j'envoie toutes mes troupes sur ma capitale, tout simplement. Nous n'avons pas les moyens de lutter concrètement. Enfin, je sais que je suis très pessimiste. Je veux résister, mine de rien. Mais déjà, pour aller où? Déjà, regardez, pour aller où? Si je veux attaquer le Hejaz, à moins d'avoir des provinces, en fait, il faut que je prenne littéralement l'Égypte, etc. Et que je puisse débarquer enfin sur ces terres pour trouver des provinces stratégiques comme des usines, comme mine de rien, voilà quoi, des ateliers, etc., des voies ferrées et tout. C'est voilà. Donc là, je peux strictement pas lutter en fait. Avancer, mais pour aller où? Ok, là lui ou pareil, j'avance, mais pour aller où? Lui, c'est qu'une perte de temps si je vais avec lui contre lui. Donc
J'ai aucune province stratégique à m'apporter. Par contre, eux, ils avancent bien. Bref, je suis désespéré, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Beaucoup d'enseignements sur cette partie. Et j'espère jouer aussi avec vous. Bon, ben, c'est clairement la fin. Je suis assez frustré, mine de rien, de cette partie. En fait, j'ai fait énormément d'erreurs stratégiques. Et l'une de mes erreurs stratégiques aurait été le fait que je n'aurais pas attaqué. Enfin, l'une de mes plus grosses erreurs, en tout cas, aurait été le fait que je n'ai pas attaqué l'Angola portugais. Alors, j'avais les moyens, et largement les moyens, de l'attaquer lorsqu'il était en guerre. Et ça m'aurait permis d'avoir une puissance, mais doublée en fait, littéralement doublée. À ce moment-là, je crois que j'avais 35 provinces. Là, j'aurais eu facilement mes 65 à 70 provinces. J'aurais été ultra bien. Donc voici l'une de mes erreurs stratégiques les plus colossales en fait. Puisqu'en fait c'est lui qui me la met clairement en fait à la fin de la partie. Donc là vous voyez les rapports de force, hein, de toute façon, là de toute façon vous verrez le front au fur et à mesure. Mais je n'ai clairement pas les moyens de résister. Mes alliés qui n'ont pas été des alliés. En fait la particularité aussi de cette partie c'est qu'il y a eu des trahisons mais à foison. Vraiment mais à balle. Et c'est une dinguerie ce jeu. Mais je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça et un petit peu déçu aussi de ce côté de voir que chacun pense à son cul et c'est dommage. C'est ultra dommage. D'où le fait que j'aimerais bien justement jouer avec vous et partager des parties avec vous. Puisque franchement, de jouer avec des joueurs fiables, d'une équipe de 5 par exemple, ça serait mais colossalement intéressant, tu vois. Enfin bref. Là, c'est la dernière vidéo de cette semaine. Sur cette partie-là, bien évidemment, on va continuer les games. Hein. C'est pas drôle sinon. Donc pas mal d'enseignements, on va partir sur notre position que je vous dis pas tout de suite, bien évidemment, hein, pour garder la surprise, le watch time, toi-même t'as compris et tout, mais en tout cas c'est plutôt intéressant, je vous remercie d'avoir suivi cette série de vidéos, n'hésitez pas à me donner un maximum de conseils dans les commentaires, et si vous voulez qu'on joue ensemble, rejoignez mon Discord, envoyez-moi des messages privés, et je serai extrêmement ravi qu'on puisse jouer ensemble. Quoi qu'il en soit, merci infiniment et passez une agréable journée ou soirée, tout dépend bien. Bref, merci.